le cas. Et donc, c'est cette première conclusion que je tire devant vous pour finir, puisque j'ai promis de ne pas être trop long afin que nous ayons la possibilité de discuter, c'est que le retour des émergents dans la gouvernance mondiale est juste, oui, un retour justement, quelque chose où ils reprennent leur place, et pas quelque chose d'anormal contre lequel il faudrait que les pays les plus riches essayent de se battre dans un combat pas très digne finalement, et en tout cas, à mon avis, perdu d'avance. La deuxième conclusion, c'est que les institutions, ça compte. Pendant très longtemps, les économistes ont été formés à considérer que l'économie, c'était des courbes qui se croisent, des formules, la demande, de l'offre, des marchés, pas des institutions. Bien qu'il y ait toujours eu une école qui mettait en avant le rôle des institutions, elle était très minoritaire. Maintenant, on s'aperçoit combien elle avait raison, et combien les institutions, selon qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, ça compte à l'arrivée. L'exemple de la zone euro, de ce point de vue-là, est un exemple formidable, parce que c'est bien l'institution qui ne fonctionne pas. Elle a été créée d'une certaine manière, j'y ai participé, j'en prends ma part de responsabilité. Elle a été créée insuffisamment efficace. Elle a traversé le début des années 2000 parce qu'il n'y avait pas de vagues. Donc le fait que le radeau tenait avec des cordes un peu pas très serrées, ça se voyait pas trop parce qu'il n'y avait pas de vagues. Puis quand il y a eu des vagues, tout est parti en morceaux. Et l'incapacité aujourd'hui des dirigeants européens, en même temps de rassembler les morceaux du radeau pour pas sombrer, et en même temps de concevoir un nouveau bateau plus solide, c'est-à-dire préparer l'avenir, est tellement grande que ça crée cette absence de confiance qui fait que la crise perdure. La troisième conclusion, c'est celle qui est pessimiste, c'est qu'il est indispensable que la volonté de coopération renaisse. Et ça n'est pas parce que ça va un peu mieux qu'il faut la laisser de côté. J'ai rencontré, encore récemment, des dirigeants des grands pays, notamment des pays émergents, et si je résumais un peu, ils me disaient, toujours pareil, quoi. Ils me disaient alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation de l'économie mondiale? Je leur dis, voilà ce que je pense, bon, très bien. Puis là, j'en pense à un en particulier, je ne le nommerai pas, mais une plutôt, qui me dit, bon, écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne va pas en Europe, bon, c'est ennuyeux pour nous, parce que l'Europe, c'est quand même 25% de l'économie mondiale. Donc pour nos exports, tout ça, ça ne nous arrange pas. Enfin, il y a toujours eu des morceaux de la planète qui ne marchaient pas bien. Si c'est les Européens, tant pis, on fera sans eux. D'abord, les Européens ne se rendent pas compte de cela, de la façon dont ils risquent d'être déclassés. Quand je dis les Européens, mes amis, je vous mets dedans, car l'économie marocaine, de ce point de vue-là, est très directement liée à ce qui se passe en Europe. Se rend assez peu compte de ce que le reste du monde, de l'Amérique latine à l'Asie, à l'Amérique du Nord, se dit finalement, c'est très ennuyeux ce qui se passe là. Mais tant pis, on va faire sans eux. Mais d'un autre côté, moi je critique cette phrase en disant, même si vous pensez que vous pouvez faire sans les Européens, ce serait d'autres, ce serait pareil. Vous mettez à mal ce dont nous avons absolument besoin, ce qui est un des biens les plus précieux et un des acquis les plus solides de la période de crise, qui est cette capacité de travailler ensemble. Et donc vous devez vous préoccuper, vous Brésiliens, vous Indiens, vous Chinois, vous devez vous préoccuper de ce qui se passe en Europe pour faire en sorte que la solution soit une solution collective. Demain, la crise peut être ailleurs, et vous en aurez besoin aussi. Mais ce n'est pas simplement un prêter pour un rendu, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui dans une économie globalisée et que donc il n'y a pas de solution nationale ou locale à des crises qui sont des crises mondiales. Malheureusement, je finis là-dessus, l'ambiance politique n'est pas à ça, les montées nationalistes sont fortes, vous avez vu dans la plupart des élections dans beaucoup de pays, notamment européens, mais pas seulement, combien les extrêmes nationalistes reprennent du poil de la bête, et donc luttent contre cette idée de coopération internationale sur des mécanismes psychologiques qui sont très simples à comprendre, mais qui sont dramatiques pour le pays lui-même et pour l'économie mondiale. Donc, nous entrons dans une période difficile, je le dis à regret. Aujourd'hui, c'est le 21 septembre, c'est le début de l'automne. Je ne voudrais pas que ça marque l'automne de la coopération internationale, mais pourtant, je ne la vois pas forte, suffisamment forte. Je vous en donne un dernier exemple pour finir, et je m'arrête là. Combien de fois avons-nous entendu le Conseil européen, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement européens, se réunir sur les questions de la Grèce et des autres pays en disant « c'est le Conseil de la dernière chance ». On l'a entendu 10 fois.
si on entend 10 fois c'est le Conseil de la dernière chance, c'est quand même il y a quelque chose qui tourne pas rond, et que le précédent, en tout cas, qui était aussi le Conseil de la dernière chance, n'a visiblement pas résolu le problème. Et c'est bien dans cette situation-là que nous sommes. Donc je lance devant vous aujourd'hui, devant ces étudiants de l'université privée de Marrakech, un appel à ce que nous fassions revivre le multilatéralisme. C'est difficile de concevoir qu'on soit dans un monde de plus en plus mondial, globalisé. On l'aime pas, on est pour, on est contre, ça change rien, c'est un fait, il est là, et que on continue d'essayer d'apporter des solutions nationales. Ça ne fonctionne pas. Comme on ne peut pas mettre fin à cette économie mondialisée, parce que c'est la réalité, ce serait comme vouloir arrêter la pluie de tomber, alors il faut adapter nos moyens d'agir à l'économie mondiale. Ça n'est pas encore été fait, et si notre discussion de ce matin peut avoir un petit peu contribué à faire avancer les idées là-dessus, eh bien, j'en aurais été ravi. Merci.